Ça, c'est vrai, encore, vous avez écouté presque tout le monde sur la question. Paul Biya, en a-t-il besoin de ces soutiens multiformes? Et quand on en parle, on va au-delà du parti, on va au-delà du RDPC, ces autres soutiens qui sont enregistrés, les jeunes patriotes par-ci, les mouvements de ci par-là, votre mouvement également. Est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce qu'il en a besoin? Non, je crois que cela va de soi. Il en a très largement besoin. Il a bel et bien reconnu qu'au niveau de la légitimation de sa présence encore à la tête de l'État du Cameroun, je pense que il est bon que ça se sache, qu'on dise que le président est aimé. Pas seulement des Camerounais de la base, mais une catégorie de Camerounais qui appartiennent à l'élite. Je voudrais assez rapidement d'abord évacuer quelque chose qu'il a formulé, M. Aono, en indiquant que c'est le pouvoir qui serait responsable de quelque forme de turpitude. J'essaye de caricaturer de l'opposition. Non, je ne pense pas qu'on doive regarder la chose sous ce prisme-là. Pour la seule et bonne raison que si on prend juste le cas des dernières élections de 2020, on a eu un parti politique de l'opposition qui avait toutes les chances de l'emporter largement, tout au moins d'avoir un nombre important de représentants, que ce soit au niveau des communes ou bien au niveau de la représentation parlementaire, mais qui a choisi, contre toute attente, délibérément de ne pas y aller. Et aujourd'hui, on est en train de nous bassiner avec des contorsions dans des discussions de type juridico-légal, où on fait un juridisme de mauvaise loi pour tenter de nous dire que vraiment le champion de ce parti-là mériterait d'aller à l'élection présidentielle. Sachant que d'ailleurs, lui-même, il avait, au soir de l'annonce unilatérale de cette décision que un peu maladroite, reconnu que précisément en n'allant pas aux consultations, son parti n'aurait pas la latitude de se présenter à la prochaine élection. Il l'a dit, M. Maurice Kamto, je prononce son nom ici. Donc vous ne pouvez pas, donc c'est la faute au parti politique MRC si aujourd'hui un parti de premier plan comme celui-là, arrivé deuxième à la dernière élection, n'est pas en capacité d'aller à la prochaine élection. Et nous, Jean-Jacques Zé, permettez-moi de recadrer un tout petit peu. Nous, les Serbes, nous arrivons pourquoi? Pour précisément répondre à ce type de problématique. Nous arrivons en réponse aux gens de la brigade anti-sardinard. Parce que le climat social est quand même assez tendu, reconnaissons-le. Nous, on n'est pas là pour venir dire voter Paul Biya. De toutes les façons, oui, peut-être qu'il n'en aurait pas besoin qu'on vienne encore dire que voter pour lui, parce que très largement, il a les faveurs des pronostics. Mais nous venons en réponse, en opposition à ceux qui promettent le chaos au Cameroun. Nous venons en opposition à ceux qui, comme l'a indiqué le président du Cameroun en marche tout à l'heure, tente de nous dire que c'est l'extrême nord qui est majoritairement constitué de Camerounais. On ne veut pas de ce type de discours. Nous venons en opposition à ceux qui... Moi, je vous ai laissé parler allègrement, donc je ne veux pas être détourné. Non, je comprends très très bien, parce que je suis relativement intelligent au-dessus de la moyenne. Je ne veux pas de votre intelligence. Je voudrais indiquer que nous sommes là pour barrer la route à tous ceux qui pensent que ce pays ne mériterait pas de connaître la paix au lendemain de Paul Biya. Et nous avons choisi Paul Biya comme égérie, comme figure de proue de notre mouvement. Pourquoi? Parce que c'est précisément lui, à l'observation, qui a réussi quand même assez magistralement à nous maintenir dans cette cohésion que nous avons aujourd'hui. Vous savez, on a eu la chance de parcourir d'autres nations. Et aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque aussi, j'avais une autre vision, mais de l'intérieur, j'ai la latitude de m'apercevoir aujourd'hui que il y a quelques dysfonctionnements, monsieur Bilan. Je peux le reconnaître, vous et moi, on a eu le temps d'en discuter de temps en temps. Mais sachez-le, s'il y a quelques limites et approximations sur tel ou tel sujet, ce n'est pas Paul Biya qui a généralement demandé à certains qui sont dans son entourage. Et là, je peux vous rejoindre. Il y en a qui ne font pas suffisamment le job. Mais qui, lorsque arrive le 24 mars, rentrent au village pour dire que Paul Biya est notre champion. Comment vous pouvez comprendre que par deux fois, il y a 2 années successivement, le même président de la République arrive et il dit entre Bolova, Akomdo et Kribi, il y aura le démarrage des travaux de bitumage. Nous sommes 3 ans plus tard aujourd'hui à faire mentir le chef de l'État. Est-ce que c'est sa faute? Il y a des ministères sectoriels comme le MINEPAD, le ministère des Travaux publics et bien d'autres qui sont chargés d'implémenter la parole présidentielle. Il ne leur a pas demandé de faire piétiner ce projet. On peut en citer beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais nous, on défend Paul Biya aujourd'hui
en estimant que ce n'est pas de sa faute parce que nous voulons minimalement conserver ce bel héritage que nous avons parce que le Cameroun, c'est une nation d'intelligence, c'est une nation de talent dans tous les domaines. Regardez au niveau de la culture, au niveau du monde de la communication, au niveau du journalisme. Nous avons des ressortissants camerounais qui excellent dans tous les domaines. Oui. Aujourd'hui, donc, il faut préserver ce bel héritage. Le sport, merci, monsieur le maire. Aujourd'hui, j'en parlais dimanche dernier sur un plateau parlant des lions indomptables qui doivent être protégés. Le sport camerounais est reluisant aujourd'hui. Des très belles étoiles. Des très belles étoiles, effectivement. Oui, c'est clair. Vous n'avez pas honte de ce qui se passe. Pas que cet héritage soit galvaudé. Non, ceux qui ne savent pas dire qu'on n'a pas de belles étoiles. On a des références mondiales en matière de sport. Ça ne se discute pas. Alors, on a des talents mondialement reconnus et célébrés. Voilà. Voilà, tout à fait, ça n'a pas à dire ça. Des Camerounais. Donc, je voudrais rappeler pour terminer quelles sont les missions essentielles du mouvement que nous portons aujourd'hui avec une équipe de personnes déterminées. La question c'est aujourd'hui, ce mouvement, est-ce qu'il n'est pas de trop? Est-ce qu'il n'est pas un mouvement mapartiste où Sam Severango veut également prendre position et peut-être récolter quelque chose? Non, d'abord, je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de Sam Severin intuitif personnel totalement. Hein. Bon, je suis entouré de personnes. On va d'ailleurs, dans moins de 24 heures, dévoiler le listing des personnalités qui sont partie prenante de cette opération et de ce projet. Donc, en réalité, les missions essentielles se résument en 2, 3 ou 4 ou 5 choses qui sont, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme je l'ai déjà indiqué d'ailleurs, aujourd'hui, d'aller, on va le dire, à la préservation des valeurs de la République. Donc c'est un mouvement citoyen davantage. Ça veut dire qu'on ne peut pas y retrouver que des militants du RDPC. Au niveau de la mobilisation, les équipes du RDPC au niveau des sections, des sous-sections sont bien outillées. Hein. Alors rassurez-vous, pour mobiliser le moment venu. Même au niveau de la communication, au niveau du comité central. Mais nous avons également nos moyens et nos outils. Et je rejoindrai le maire également sur ce coup parce que j'ai entendu des choses depuis quelque temps où des gens pense que on serait de trop. Non, il n'y a pas une voix qui serait de trop pour soutenir le président. Donc, quelle que soit la décision qu'il prendra lui-même, Paul Biya, il y va ou il n'y va pas. Nous serons là pour dire que il nous a légué un bel héritage, nous devons l'accompagner et nous devons nous mettre résolument derrière la philosophie qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il a réussi à préserver le bel équilibre à travers, on va le dire, une répartition égalitaire et à peu près juste, on va le dire, des responsabilités au niveau de la République. D'accord, vous allez parler tout à l'heure les deux présidents. Bonsoir, le grand journaliste. L'émission est très instructive. Le monsieur en veste noire et cravate bleue dit des choses pertinentes, mais qu'il respecte et respecte aussi les panélistes qui suivent l'émission. Merci, le message est bien passé. On prend rapidement 2 ou 3 messages. Monsieur Ango, votre vagabondage politique vous a envoyé hors jeu. Paul Biya n'a nullement besoin de votre soutien. Simon de Nkwaban dit que vraiment, vous parlez d'un parti à un autre. Alors, justement, ça fait partie aussi de la culture, du peu de culture. C'est ça la démocratie. Il y a d'abord, ça me donne d'abord l'occasion de rappeler quelque chose. Très rapidement, parce que là, vous avez été les choses ne doivent pas se faire seulement sur des plateaux de télévision. Vous aviez un homme politique en France qui s'appelait Florian Philippon, dont on a conseillé le nombre de passages télé comme ayant été un homme politique brillant sur des plateaux de télé. Ça se passe à la télé et à la radio. Donc moi, par exemple, qui suis un érudit, on va le dire, quelqu'un qui connaît bien le milieu, bon, moi j'utilise cela à bon escient. Maintenant, il n'y a pas de vagabondage, parce que le Serbie n'est pas un parti politique qui a été créé. Donc les gens confondent tout. En même temps, je suis déjà dans le RDPC. À l'AC, au RDC. Justement, non, ça c'est du passé, ça. Je suis militant du RDPC, de la section Villa Centre 1. Voilà, c'est tout. Bon, pour le reste, on peut s'adonner à autre chose et il faut bien que les gens le comprennent. C'est politiquement correct. Voilà. Alors, pourquoi vous riez quand on parle de vagabondage politique? C'est vous qui avez commencé l'affaire là. Ça fait partie également de la démocratie. La liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à tel ou tel mouvement politique en tenant compte du contexte. De choisir aujourd'hui et de ne pas être là demain. Être ailleurs. D'accord. Monsieur Ozé, s'il vous plaît. Vous prenez la parole. Pour l'intérêt de la patrie. Oui, la patrie. Il faut que je reformule ma pensée. On ne s'est pas compris avec monsieur le maire. D'accord. Monsieur le maire. Vous comprenez également qu'on a levé un peu le ton. Allons-y pour l'intérêt de la patrie. On baisse le ton. Monsieur le maire avait dit quelque chose de très pertinent. Nous sommes dans un système de la majorité relative à l'élection présidentielle. Il suffit d'une seule voix pour gagner.
Et par la suite, il a fait savoir que certains mouvements politiques ne sont connus que sur les plateaux. Mais il a oublié de dire, moi j'ai rappelé le cas de l'extrême nord. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que leur propre champion, c'est pas parce que je suis originaire de l'extrême nord. C'est parce que leur propre champion nous a montré qu'on était assis sur un nid en or. En 2018, le seul déplacement qu'il a eu à effectuer, sans tribalisme, c'était à Maroua. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux et qu'il se dit qu'il faut capitaliser. Il faut Alors, capitaliser. le maire disait juste qu'on ne vous connaît pas ailleurs et qu'il ne faut pas rester seulement moi, quand je dans parlais, cet ailleurs-là. c'est dans ce contexte. Il faut donc descendre sur le terrain. Nous n'avons pas les moyens financiers du RDPC. Mais vous n'avez pas une élection si vous n'arrivez même pas à l'Est. Arrivez aussi à l'Est. J'ai dit les moyens financiers parce que dans le RDPC, je suis fonctionnaire depuis une quinzaine d'années. J'occupe un certain poste de responsabilité. Oui. Je ne veux pas le décliner ici. Donc c'est une question de moyens. Je connais la vérité. Le Cameroun. S'il vous plaît. Vous voulez gérer le Cameroun. Pas votre village. Oh. Quand il est allé à l'extrême, à Maroua, il a mis 15 minutes. C'était pour gérer seulement Maroua. On vous a compris. On vous a compris maintenant. C'est pour dire on vous a compris, oui. Nous ciblons là où il y a ça peut porter, là où il y a le fief. Exactement. Donc vous êtes un parti des fiefs. Vous avez... Nous ne sommes pas un parti national. Vous n'êtes pas un parti national. Nous sommes un parti national, mais nous ne sommes pas un parti bastion, comme on le dit en droit. D'accord. Non, on a compris, monsieur le maire, on a compris. Merci, il a suffisamment expliqué, on a compris comment son parti fonctionne. Bonsoir. Dans ce pays, on se connaît au bout des doigts. En réalité, tous ces soutiens sont des nombrilistes et chacun affiche son soutien pour ses intérêts personnels, raison pour laquelle personne ne veut qu'un opposant prenne le pouvoir. Mais s'il prend le pouvoir, il aura également les soutiens, non? Ça marche comme ça dire que tu nous connais à moitié. Si quelqu'un d'autre arrive, les gens vont aller de son côté également, mais ils oublient qu'une personne n'est éternelle et que c'est Dieu qui donne le pouvoir et il prend quand il veut. Il donne aussi à qui il veut, quand il veut. Mais je me demande juste quand un opposant prendra le pouvoir, ces gens iront où? Ce n'est pas compliqué, c'est la politique. C'est la politique. Non, le pays ne souhaite pas des chasses aux sorciers. Il faut comprendre qu'on est en politique. Oui. On peut changer aujourd'hui. Tout le monde peut être seul. Voilà un exemple concret à côté de l'exemple. Monsieur Sam Severin, hier il était dans... C'est vous qui avez dit, vous avez cité le nombre de partis qu'il a parcouru. Vous ne les connaissez pas. C'est vous qui venez de citer. D'accord, président Bilan. Non, attendez. Si je suis évoqué, il ne faut pas laisser passer. Donc ça sera comme ça. C'est la communication. Non, mon cher président. Sam Severin, en gros, c'est d'abord un journaliste, chroniqueur de sport, même à la base. Je ne connais pas. Vous comprenez? Donc moi, je suis arrivé à la politique parce qu'il y a beaucoup de médiocrité là-dedans, dans les rangs de l'opposition. Il n'y a pas beaucoup de leaders charismatiques et tout. Donc, j'ai voulu donner un peu de, on va dire, de ma personnalité. Précisément. Donc, je ne suis pas un homme politique à la base, professionnel. Je suis un communicateur. Et vous avez aujourd'hui, je n'ai pas adhéré à 10 000 partis. Non, il y a eu juste... au passage, on pourra évoquer le MRC. Et puis, j'ai été président de la nationale de feu à Beleyinga. Parce que au sein des équipes de Nant, de Akeremuna, je n'étais pas enrégimenté là-bas. Donc, moi, j'étais un porte-parole. Alors, la question qui revient, lorsqu'on parcourt les messages, il faut bien informer les gens. C'est une question de nombrilisme. On dit que ces gens, c'est des nombrilistes. On dit que ces gens ne sont pas sincères, ceux qui engagent ce soutien au président. Ce sont des camerounistes. Est-ce qu'on peut envisager autrement une élection sans enregistrer ce genre de soutien? Monsieur, permettez d'abord que je revienne avec votre permission sur les propos de monsieur le maire. Encore? Oui, parce que je crois que je ne vais peut-être pas m'emporter, mais quel point? Je pourrais aussi bien m'emporter. Mais vous savez, le mouvement réformateur est représenté dans les 4 départements de l'Est. Ah bon? Nous avons 4 comités départementaux à l'Est. Nous ne sommes pas encore peut-être certainement à top.
Mais la façon dont M. le maire le dit est un peu méprisante. Et c'est une façon un peu arrogante. J'ai compris pourquoi le président Bakary s'est un peu emporté. Mais pourquoi vous ne prenez pas ça comme un conseil? Qu'essayer d'être présent sur le terrain. Non, ce n'est pas un conseil. Essayer d'être présent sur le terrain. C'est méprisant. Et c'est surtout malvenu parce qu'en réalité, le RDPC est un parti qui a hérité du parti unique. Ça veut dire qu'au départ et jusqu'à aujourd'hui, c'est un parti État qui a été subventionné à fond par l'État. On a longtemps dit donc ça veut dire qu'en réalité, quand on est d'État. Oui, c'est un parti État. Donc ça veut dire que quand on parle de la représentativité, il faut que les gens, nos amis du RDPC, soient un peu humbles. Monsieur Billon, qu'est-ce qui vous gêne quand on vous dit que vous n'êtes pas présent sur le terrain? Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je viens de vous dire que le mouvement réformateur a 4 comités départementaux à l'Est. Vous pouvez vérifier. Donc au niveau des chefs de département, des 4 départements. Oui, parce que le département couvre. Ça veut dire que nous n'avons peut-être pas encore une structure. Mais je ne sais pas si monsieur le maire a gagné parce qu'il n'avait pas d'adversaire. Si c'est parce qu'il a gagné parce qu'il n'avait pas d'adversaire, je crois que prochainement... Vous annoncez prochainement des adversaires. Voilà, monsieur le maire, il ne va pas gagner. Vraiment pour répondre à votre question. Pour répondre à votre question. Vous savez, le président Mahamadou Issoufou, lorsqu'il avait dit qu'il n'allait pas faire le 3e mandat, il y a eu certains plaisantins au Niger qui se sont amusés à faire des motions de soutien, des appels à candidature. Il les a emprisonnés. Vous comprenez? C'est ce qui reste au président Biya à faire aujourd'hui. Parce que les gens se moquent de lui en réalité. Vous ne pouvez pas appeler chaque jour quelqu'un à la candidature de quelqu'un et au moment de travailler, vous ne travaillez pas. C'est ça le problème. Parce que les gens sont libres de dire que oui, nous voulons qu'il soit candidat. Mais vous, ok, il a gagné les élections. Qu'est-ce que vous avez fait de cette victoire? C'est ça le problème. Les gens ne sont pas sincères. Les gens appellent à la candidature du président Biya, pas pour le bien de la nation, mais pour leurs propres intérêts. D'accord. Allez, tout en donnant la parole à M. le maire, je vais rapidement lire un message qui vous titille un peu. Demander au maire, est-ce que lui-même ne peut pas être candidat au RDPC? Est-ce que ce n'est pas une honte qu'un jeune comme lui vienne sur le plateau, aussi important plateau, soutenir un candidat de 93 ans? La seule façon de sauver le RDPC cette fois-ci est tout simplement de changer le candidat naturel du RDPC. Signer l'artiste, musicien, auteur, compositeur, le guide africain. Ouais, c'est bien, je voudrais répondre directement parce que le guide africain, sûrement, a plus de 35 ans. Il peut également être candidat. Alors, ce que je voudrais dire, non, simplement, il peut être candidat. Donc, c'est très facile de dire aux autres que tu peux être candidat. Pourquoi tu n'es pas candidat? Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Nous sommes dans une république. Et dans une république, apprenons à respecter le peuple. Le peuple. Parce que cette façon de condamner l'administration, de condamner ceux qui ont la volonté de changer quand ils trouvent qu'ils sont allés à gauche n'était pas bien. Ce n'est pas bien, excusez la tautologie. C'est pas bien. Ça veut dire quoi concrètement? Et je ne voudrais pas que cela passe sans que je ne réponde. Je voudrais dire au président du mouvement En Marche. Moi, j'ai des enfants chez moi qui s'appellent Mamnou, qui s'appellent Maï. J'ai même des enfants, mes neveux qui s'appellent Marou. Ma petite soeur directe qui m'a suivi a épousé un fils de Maroua. Elle a des enfants, 4 enfants. Donc, ça me fait très mal aux oreilles quand j'apprends que chez nous au nord, chez nous ceci. Ce que notre président... Jusqu'à présent, il ne m'a pas compris. Il n'y a pas de problème. C'est mon niveau d'intelligence. C'est lui qui a d'abord parlé d'Atok. Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est lui qui a commencé par parler d'Atok. Je vous dis encore. Vous avez parlé de votre niveau. Laissez-moi parler. Mon niveau d'intelligence ne me permet pas d'accepter cela. Parce que ce que le président de la République a pu faire, je voudrais remercier ce que Séverin a dit tout à l'heure, c'est nous mettre dans une parfaite intégration nationale. Je vous dis, dans les bureaux de vote de l'extrême nord, vous trouverez toutes les tribus. C'est-à-dire les bureaux de vote et les CAM ne choisissent pas que tel est l'extrême nord, tel n'est pas l'extrême nord. Je balaie cela. Alors, je doute fort. Peut-être vous n'avez jamais mis pied à l'extrême nord. Je doute fort. Voilà. Alors, donc je crois qu'on tourne donc autour du pot. Allez-y pour la suite. Donc pour dire pour la suite que restons calmes, restons sereins. Si je pouvais profiter de votre plateau pour donner un conseil aux candidats, ceux qui se disent candidats. Ils disent qu'ils ne veulent pas les candidats, vraiment, ne nous conseillez pas. Ceux qui disent qu'ils veulent être... Est-ce qu'on conseille l'adversaire? Voilà. Qu'ils arrêtent de parler du président de la République, qu'ils aillent parler au peuple, et s'ils parviennent à convaincre le peuple, ils seront élus. Et c'est de cette façon-là, c'est à ce niveau-là qu'on pourra donc respecter le peuple. Parce que quand le peuple fera son choix le moment venu, il faut qu'ils acceptent le choix de ce peuple. Il y a des gens ici qui ont des unités de mesure. Ce n'est pas sincère
ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci. Il mesure ça par quoi? Et puis même, moi je suis par exemple de formation économique. L'économie est dynamique. La vie est dynamique. L'économie, la petite définition de l'économie, c'est tout ce que nous faisons chaque jour. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, j'ai un projet, j'ai dit, bon voilà, j'ai choisi par exemple le RDPC comme ma boussole politique pour accompagner le Cameroun à grandir, et que je suis déçu par le RDPC, je vais changer. Personne ne pourra m'arrêter. Je vais changer peut-être pour prendre un autre parti. Donc c'est déplaisant et c'est irrespectueux de dire aux gens que hier tu étais au SDF, hier tu étais ceci. Et puis c'est factuel surtout. C'est factuel. Il n'y a pas de souci. C'est une victoire même du RDPC. Ça veut dire qu'au moins au RDPC, on parvient à convaincre les gens. Le mercato a marché. Très bien. Le mercato a marché de ce côté-là. Vous allez être encouragé par